Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Des gens bien de Caroline Michel, lu par Caroline Roussel. Chapitre 1. Joshua plaque une main sur sa frange brune et l'écrase sur son front. Assis à l'extrémité d'un vieux banc en métal, une fesse au dehors et les coudes sur les genoux, il exécute ce geste à plusieurs reprises. Il espère être présentable. À son arrivée, Madame Baker lui a redit combien la coiffure faisait beaucoup, tout comme le port de tête. Pour cette raison, il redresse le menton et épie le plafond constellé de dalles et de luminaires à grille. Le ciel de ce gymnase est identique à celui de la cantine, situé à quelques rues d'ici. Son cou s'étire, sa nuque est douloureuse. D'ordinaire, Joshua regarde plutôt ses pieds. Catherine, sa dernière mère en titre, le lui reprochait souvent. Elle l'aurait aimé plus jovial. À cette pensée, Joshua se décide à sourire, seul dans le vestiaire. Il offre un rictus crispé au vide qui l'entoure. Ses dents du bonheur ne dégagent rien d'heureux. À cet instant, il ressemble à une peinture qui force le malaise. Il commence à griffer son pantalon, puis soupire d'agacement. Ses joues d'enfant manquent de couleur. Il a faim. Catherine l'a déposé tôt ce matin sans même une collation. Elle l'a largué sur le bord de la route. Il a shooté dans tous les cailloux qu'il a trouvés jusqu'à l'entrée du bâtiment. Maintenant, il a hâte d'en finir. « La salle se remplit », annonce Madame Baker, qui apparaît dans l'embrasure de la porte. « Où sont les autres ?» articule Joshua. « Toujours dehors. Tu peux encore les rejoindre. Tu as 20 minutes devant toi. » Joshua n'a pas envie de mettre le nez à l'extérieur, sur l'immense terrain où des enfants s'occupent en attendant le début de l'événement. Il connaît les lieux, le panier de basket sans filet et l'herbe sèche qui brûle en été. Il s'y rend parfois après l'école, quand il a le courage de grimper la rue de l'enfer, comme on l'appelle ici, à Sainte-Hélène. Il faut bien 10 minutes pour atteindre le sommet de la ville. Une poignée de maisons et de bungalows encadre le bitume chaud. Tous paraissent abandonnés, sans vie. Parfois, un vieux déblaie son jardin ou s'affaire sous son porche. Rien de plus. Madame Baker repart déjà. Elle effectue de nombreux allers-retours dans le couloir. Joshua ne se les explique pas. Cette femme est agitée. Elle porte un chemisier rose, sans manches. La graisse de ses bras ballotte. Pourquoi ne les couvre-t-elle pas? La chaleur, sans doute. Le jour de leur première entrevue, il y a 2 semaines, elle transpirait. Une goutte de sueur perlait sur sa tempe droite. Joshua fixait cette goutte. Elle lui donnait soif. À croire que Madame Baker l'avait deviné. De suite, elle lui avait proposé un verre d'eau, ainsi qu'à Catherine. Sample complete. Ready to continue?